L'horizon avalait les derniers fils de lumière lorsque le navire en bois accosta à un petit port entouré de rochers gris. Le vent portait l'odeur du sel et des algues marines, et le ciel se drapait d'une couleur violette intense, annonçant un changement de temps. Sur le pont de ce navire délabré se tenait un homme de haute taille, au corps frêle, les yeux enfoncés comme deux puits asséchés par les longues pleurs. C'était Idriss, que la paix soit sur lui, qui avait quitté son village, portant dans sa poitrine des braises de douleur et de colère. Idriss avait appelé son peuple pendant de longues années. Il s'était tenu dans les marchés et les places publiques, dans les matinées froides et sous le soleil brûlant de midi, appelant d'une voix tremblante de sincérité. « Ô mon peuple, adorez Dieu seul, ne lui associez rien. » Mais il n'écoutait pas. Au contraire, il redoublait de moqueries et de dérisions, jusqu'à lui jeter des pierres un jour en riant. Le cœur d'Idriss se brisait. Il ne pouvait plus supporter de voir leur visage, ni l'écho de leur rire sec. Il décida alors, dans un moment de faiblesse humaine, de partir. Il n'attendit pas la permission de Dieu, mais s'élança comme un oiseau blessé cherchant un nid lointain. Il marcha pendant des jours jusqu'à atteindre la côte, où il loua une place sur un navire marchand se dirigeant vers des terres inconnues. Le navire prit le large et la mer était calme. Les marins échangeaient des plaisanteries et buvaient du thé. Mais Idriss resta silencieux dans un coin reculé, fixant les vagues, comme s'il cherchait dans leurs plis une réponse qu'il n'avait pas trouvée sur terre. Avec la tombée de la nuit, tout changea. Un vent froid et violent se leva, portant l'odeur de la mort. Les vagues s'élevèrent comme des montagnes noires, encerclant le navire de tous côtés. Le capitaine cria ses ordres et les marins commencèrent à jeter les marchandises à la mer pour alléger la charge. Mais la tempête ne se calma pas. Elle s'intensifia comme si elle poursuivait quelqu'un en particulier. Un vieux marin cria en s'accrochant à la corde de la voile « Ce n'est pas un temps ordinaire, l'un de nous a mis le ciel en colère !» Ils décidèrent tous de procéder à un tirage au sort. Ils jetèrent les noms dans un sac de jute et tirèrent 3 fois. À chaque fois, le nom qui sortait était le même, Idriss. Ils le regardèrent avec des yeux mêlés de peur et de pitié. Il s'avança vers eux d'un pas lent et dit d'une voix assurée malgré le tremblement de ses mains. « Jetez-moi à la mer et que le navire soit sauvé. » Les marins hésitèrent. Certains pleuraient, d'autres essayaient de trouver une autre solution. Mais la tempête devint si féroce que le navire faillit se briser en deux. Ils n'avaient pas le choix. Ils s'approchèrent de lui d'un pas lourd, et, avant qu'ils ne le saisissent, Idriss s'avança lui-même vers le bord du navire. Il regarda le ciel sombre chargé de nuages noirs, leva légèrement ses mains comme s'il confiait son âme, puis se jeta dans l'eau froide et dure. L'eau l'engloutit en un instant. Le froid transperçait ses os et les vagues le ballottaient comme une plume dans le vent. Il plongea profondément dans l'obscurité, où il n'y avait d'autre son que les battements accélérés de son cœur et le rugissement de l'eau dans ses oreilles. Il essaya de nager, mais les vagues étaient plus fortes que lui. Il sentit que ses poumons étaient sur le point d'éclater et que son corps l'abandonnait. À ce moment désespéré, il sentit un mouvement énorme sous lui. Une ombre gigantesque s'approchait à une vitesse terrifiante. Puis soudain, une gueule immense s'ouvrit comme la porte d'une grotte sombre et l'avala en un instant, sans douleur, sans déchirement, comme s'il entrait dans une pièce sombre sans fenêtre. Dieu ordonna à la baleine de ne pas lui briser dos, ni de déchirer sa chair, mais de le garder dans son ventre comme on garde les joyaux dans les coffres. Younes se stabilisa dans le ventre de la baleine, entouré d'une obscurité épaisse où rien n'était visible. Il ne savait pas exactement où il était, mais il réalisa qu'il était toujours vivant. L'air était lourd et humide, la chaleur étouffante et l'odeur de la mer remplissait ses narines.
Il s'assit dans l'obscurité sans savoir combien de temps s'était écoulé, peut-être des heures ou des jours, car l'obscurité ne distingue pas le jour de la nuit. Les pensées commencèrent à affluer dans son esprit comme une cascade torrentielle. Il se souvint de son peuple, de son appel, de sa colère et de son départ sans permission de Dieu. Il réalisa à ce moment-là qu'il avait fait une erreur, qu'il s'était précipité, qu'il avait abandonné sa mission sans l'achever. Il sentit le poids du regret presser sur sa poitrine plus que le poids de l'eau au-dessus de lui. Il leva son visage dans l'obscurité, ne voyant rien mais sentant la présence de Dieu partout. Il ouvrit la bouche et des mots mouillés de larmes en sortirent chargés d'humilité. « Il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi. J'étais parmi les injustes. » Il les répéta encore et encore, jusqu'à ce que les mots deviennent le battement de son cœur, jusqu'à ce qu'ils se mêlent à ses respirations. Sa voix résonnait dans le ventre de la baleine, et se propageait à travers l'eau, et montait vers le ciel. Les anges l'entendaient, la mer l'entendait, et Dieu l'entendait. Dieu le Très-Haut dit « J'ai exaucé mon serviteur Idriss, qu'il soit sauvé des ténèbres. » À ce moment, Idriss sentit quelque chose changer en lui. Le lieu n'avait pas changé, ni l'obscurité, mais son cœur se remplit d'une lumière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il sentit une paix profonde l'envahir, malgré l'obscurité environnante. Il réalisa que Dieu ne l'avait pas abandonné, mais qu'il le testait et lui enseignait une leçon qu'il n'oublierait jamais. Des jours, ou peut-être des semaines passèrent, et Idriss, dans le ventre de la baleine, ne mangeait ni ne buvait, mais Dieu le préserva par sa puissance. Son corps s'affaiblissait, mais son esprit se renforçait. Il glorifiait Dieu nuit et jour, demandait son pardon et l'implorait. Il ne demandait pas seulement le salut, mais il demandait le pardon et la satisfaction. Un jour, il sentit un mouvement différent. La baleine commença à nager rapidement vers le haut. L'eau se déplaçait autour de lui d'une manière étrange. Puis soudain, la gueuve immense s'ouvrit et la lumière entra comme une épée fendant l'obscurité. Idriss tomba sur le sable chaud, son corps mouillé et frêle, mais son esprit rayonnant de lumière. La plage était calme et le soleil se levait dans le ciel d'une belle couleur dorée. Les oiseaux volaient au-dessus de lui et les vagues murmuraient à proximité. Il s'allongea sur le dos, incapable de bouger, mais leva ses mains vers le ciel et dit d'une voix faible mais pleine de gratitude : « Louange à Dieu qui m'a sauvé de la grande affliction. » Il resta étendu sur le sable pendant de longues heures, reprenant son souffle et remerciant son Seigneur. Son corps était épuisé par la faim et la soif, et sa peau brûlée par le sel et l'eau. Puis, il commença à sentir la chaleur du soleil brûler sa peau, et il souffrit. À ce moment, Dieu fit pousser pour lui un arbre de courge qui grandit avec une vitesse étonnante jusqu'à le couvrir de ses grandes et larges feuilles. Ses fruits étaient tendres et riches en eau, alors il en mangea et but de leur jus et sentit la vie revenir peu à peu dans son corps. Idriss passa des jours sous l'ombre de cet arbre à retrouver ses forces. Chaque matin, il se réveillait au son des oiseaux et du bruissement des feuilles et remerciait Dieu pour le bienfait de la vie. Il contemplait la mer qu'il avait engloutie puis rendue et se souvenait des ténèbres qu'il avait vécues, alors il pleurait d'humilité et de gratitude. Un jour, alors qu'il était assis regardant l'horizon, il sentit une voix intérieure l'appelant à retourner. Il réalisa que sa mission n'était pas encore terminée et que son peuple l'attendait toujours. Il se leva difficilement, s'appuya sur le tronc de l'arbre, puis commença à marcher. Le chemin était long et difficile, mais il ne se plaignit pas. Il marcha à travers les déserts et les vallées, à travers les champs et les collines, jusqu'à s'approcher de son village. Lorsqu'il arriva aux abords du village, il s'arrêta sur une colline élevée surplombant les maisons.
La scène était différente de ce qu'il avait laissé. Il n'y avait pas de rire ni de moquerie, mais des pleurs et des lamentations. Il vit les gens dans les rues pleurer et implorer le ciel, enfants, femmes et hommes, tous levant leurs mains vers le ciel et demandant pardon à Dieu. Il descendit de la colline d'un pas prudent, son cœur battant fort. Il s'approcha d'un vieil homme qui pleurait près de sa maison et lui demanda « Que s'est-il passé, oncle ?» Le vieil homme leva la tête, ses yeux rougis par les larmes, et dit d'une voix tremblante « Nous avons vu les signes du châtiment s'approcher. Le ciel s'est obscurci, le vent a soufflé avec une force terrible, et la terre a tremblé sous nos pieds. Nous avons alors compris que Dieu était en colère contre nous à cause de notre mécréance et de notre démenti envers notre prophète. Il descendit de la colline d'un pas prudent, son cœur battant fort. Il s'approcha d'un vieil homme qui pleurait près de sa maison et lui demanda « Que s'est-il passé, oncle ?» Le vieil homme leva la tête, ses yeux rougis par les larmes, et dit d'une voix tremblante « Nous avons vu les signes du châtiment s'approcher. Le ciel s'est obscurci, le vent a soufflé avec une force terrible, et la terre a tremblé sous nos pieds. Nous avons alors compris que Dieu était en colère contre nous à cause de notre mécréance et de notre démenti envers notre prophète. Nous sommes tous sortis dans le désert, grands et petits, et avons imploré Dieu, et nous nous sommes repentis, et avons juré de ne jamais retourner à la mécréance. Dieu a eu pitié de notre faiblesse et a écarté le châtiment de nous. Mais nous avons perdu notre prophète, et nous ne savons pas où il est. » Les gens se rassemblèrent autour d'Idriss lorsqu'ils reconnurent sa voix. Ils pleurèrent de joie et de regret, et se prosternèrent devant Dieu en remerciement pour son retour. Ils lui dirent « Ô prophète de Dieu, nous étions injustes, et tu étais véridique. Pardonne-nous et enseigne-nous comment adorer Dieu. » Idriss sourit d'un sourire triste mêlé de joie, posa sa main sur l'épaule de l'un d'eux et dit « Ô mon peuple, Dieu vous a pardonné comme il m'a pardonné. Ne retournez pas à ce que vous étiez et adorez Dieu avec des cœurs sincères. » Depuis ce jour, le village changea complètement. Les gens se mirent à invoquer Dieu en tout temps, priant, jeûnant et faisant l'aumône. Les rues résonnaient de glorification au lieu de divertissement. Les enfants apprenaient le Coran, les femmes se réunissaient pour apprendre la religion, et les hommes s'entraidaient dans le bien. Quant à Idriss, il passait ses jours parmi les gens à les enseigner et les guider, et leur rappelait toujours l'histoire de la baleine et des ténèbres. Il leur disait « Si vous aviez vu ce que j'ai vu dans le ventre de la baleine, vous n'auriez jamais cessé de remercier un seul instant. » Les nuits, Idriss sortait seul vers la plage, s'asseyait sur le sable et regardait les vagues. La mer était calme ces nuits-là, et la lune se reflétait sur la surface de l'eau comme un miroir d'argent. Il sentait que la mer lui parlait, lui racontant les secrets des profondeurs et lui rappelant le voyage qui avait changé sa vie. Une nuit, alors qu'il était assis là, un jeune homme du village s'approcha et s'assit à côté de lui. Le jeune homme dit timidement « Ô prophète de Dieu, parle-moi de la baleine. Comment vivais-tu là-bas » Idriss sourit et dit « Mon fils, je ne vivais pas seulement avec mon corps, mais je vivais avec mon cœur. Dans cette obscurité, j'ai appris que Dieu est plus proche de nous que toute chose. J'étais seul, mais je n'étais pas seul. Dieu était avec moi à chaque instant. » Le jeune homme demanda « Et avais-tu peur » Idriss répondit « Oui, j'avais peur au début, mais la peur s'est transformée en certitude. Quand tu sais que Dieu te voit et t'entend, il n'y a plus de place pour la peur. » Le jeune homme se tut quelques instants puis dit « J'aimerais être comme toi, ô prophète de Dieu. » Idriss rit doucement et dit « Ne souhaite pas être comme moi, mais souhaite être meilleur que moi.
et apprends de mes erreurs, et ne te précipite pas dans tes affaires, et place ta confiance en Dieu en toutes choses. » Le jeune homme retourna au village en réfléchissant aux paroles de son prophète, tandis qu'Idriss resta assis sur la plage jusqu'à l'aube. Les étoiles brillaient dans le ciel, la mer murmurait doucement et le vent passait délicatement sur son visage. Il sentit que l'univers entier glorifiait Dieu et qu'il était une petite partie de cette grande glorification. Il leva ses mains vers le ciel et dit « Ô Dieu, à toi la louange, comme il convient à la majesté de ton visage et à la grandeur de ton autorité. C'est toi qui m'as sauvé des ténèbres et c'est toi qui m'as guidé vers la lumière. Fais de moi un reconnaissant et un patient et ne me fais jamais oublier ta grâce sur moi. » Idriss resta dans son village de longues années après cela, enseignant aux gens et les appelant à Dieu et leur rappelant l'histoire du salut. Et chaque fois qu'il passait près de la mer, il souriait et disait « Ô mer, tu as été ma prison et mon miracle. Dans tes ténèbres, j'ai trouvé la lumière de Dieu, et dans tes profondeurs, j'ai appris le sens du repentir. » Les jours et les années passèrent, et Idriss devint plus sage et plus miséricordieux. Il ne se mettait plus en colère rapidement et ne précipitait plus les choses. Il apprit que la patience est la clé de tout bien et que la confiance en Dieu est la plus grande force. Les gens venaient à lui de villages lointains pour écouter son histoire et apprendre de lui. Et chaque fois qu'il racontait son histoire, ses yeux se remplissaient de larmes et sa voix tremblait, car il revivait ces moments à chaque fois. Un jour, un homme d'une ville lointaine vint à lui et lui dit « Ô prophète de Dieu, je souffre d'une grande oppression dans ma poitrine et je sens que Dieu est en colère contre moi. Que dois-je faire ?» Idriss le regarda avec tendresse et dit « Mon frère, Dieu ne se met pas en colère contre celui qui le cherche. Va dans un endroit calme, ferme la porte du monde derrière toi et parle à Dieu comme tu parles à la personne la plus proche de toi. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur, demande-lui pardon et sois sûr qu'il te répondra, car Dieu est plus proche de toi que ta veine jugulaire. » L'homme fit ce qu'Idriss lui avait ordonné et revint quelques jours plus tard en pleurant de joie et dit « J'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant, comme si une lourde montagne avait été enlevée de ma poitrine. » Idriss sourit et dit « C'est la grâce de Dieu, il la donne à qui il veut. » Un soir, alors qu'Idriss marchait dans les ruelles du village, il entendit la voix d'une vieille femme pleurer dans sa maison. Il entra chez elle et lui demanda « Qu'est-ce qui te fait pleurer, ma mère ?» Elle dit « Ô prophète de Dieu, j'ai vieilli et faibli et je ne peux plus prier comme il se doit. Je crains que Dieu ne soit en colère contre moi. » Idriss s'assit à côté d'elle et caressa sa tête avec tendresse et dit « Ma mère, Dieu ne regarde pas ton apparence extérieure, mais il regarde ton cœur. Si ton cœur est rempli d'amour pour Dieu et d'humilité, alors Dieu accepte de toi même si tu es faible. Prie autant que tu peux, et glorifie Dieu avec ta langue et invoque-le avec ton cœur, et cela sera suffisant. » La femme se calma et cessa de pleurer et pria pour Idriss avec bonté. Le village prospérait jour après jour. Les gens en vinrent à s'aimer les uns les autres, à coopérer dans le bien et à rivaliser dans les bonnes actions. Même les petits-enfants mémorisaient les invocations et les répétaient dans les rues. Les femmes se réunissaient pour s'enseigner mutuellement le Coran et les hadiths, et les hommes construisaient des mosquées et aidaient les pauvres et les nécessiteux. Chaque vendredi soir, Idriss rassemblait les gens sur une grande place et leur parlait de Dieu et de sa miséricorde. Il leur racontait des histoires sur les prophètes précédents et leur rappelait les bienfaits innombrables de Dieu. Les gens l'écoutaient avec des cœurs humbles et des yeux en larmes. Une nuit, après avoir terminé son discours, un homme de l'assemblée se leva et dit « Ô prophète de Dieu, enseigne-nous comment remercier Dieu pour ses bienfaits. »
Idriss dit, « Ô mon peuple, la gratitude pour les bienfaits se fait par 3 choses. Premièrement, reconnaître que le bienfait vient de Dieu seul. Deuxièmement, utiliser le bienfait dans l'obéissance à Dieu et non dans la désobéissance. Troisièmement, remercier Dieu avec votre langue et vos cœurs en tout temps. Si vous faites cela, Dieu augmentera sa grâce sur vous. » Les gens applaudirent et acclamèrent et retournèrent chez eux le cœur tranquille. Idriss aimait rendre visite aux malades dans leur maison. Il s'asseyait à côté d'eux, leur lisait le Coran et priait pour leur guérison. Beaucoup d'entre eux guérissaient par la permission de Dieu après sa visite. Les gens disaient « La prière d'Idriss est exaucée, car son cœur est pur et son intention claire. » Une fois, il rendit visite à un homme malade qui était sur son lit de mort. L'homme souffrait beaucoup et pleurait par peur de la mort. Idriss s'assit à côté de lui, prit sa main et dit « N'aie pas peur, mon frère. La mort n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle vie. Si tu t'es repenti devant Dieu et as cru en lui, alors Dieu aura pitié de toi et te fera entrer dans son paradis. » L'homme se calma, cessa de pleurer et dit « J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu. » Puis il ferma les yeux et quitta la vie en paix. Idriss pleura sa séparation, mais il savait que l'homme était passé à la miséricorde de Dieu. Les années passèrent et Idriss vieillit. Ses cheveux devinrent blancs comme la neige et son dos se courba de tant de prosternation. Mais son cœur resta jeune, plein de foi et d'amour pour Dieu. Il sortait toujours vers la mer chaque semaine, s'asseyait sur le même rocher, regardait les vagues et se souvenait de ces jours qu'il avait passés dans le ventre de la baleine. Un jour, alors qu'il était assis là, un groupe de jeunes hommes vint à lui et dit « Ô prophète de Dieu, nous voulons voyager pour répandre l'appel de Dieu dans des terres lointaines. Nous conseilles-tu » Idriss les regarda avec des yeux pleins de sagesse et dit « Mes fils, voyager dans le chemin de Dieu est un grand honneur, mais souvenez-vous toujours de demander la permission de Dieu à chaque pas, de placer votre confiance en lui et de ne pas précipiter les résultats. L'appel à Dieu nécessite patience et sagesse, et souvenez-vous que Dieu est avec les patients. » Les jeunes hommes prirent son conseil et voyagèrent, répandant l'appel de Dieu dans de nombreux pays et écrivaient à Idriss des lettres lui racontant leur succès, et il se réjouissait et priait pour eux. Un jour, Idriss ressentit une grande fatigue dans son corps. Il réalisa que le terme approchait. Il rassembla les habitants du village autour de lui et leur dit « Ô mon peuple, j'ai vécu parmi vous de longues années, et je vous ai enseigné ce que Dieu m'a enseigné. Et maintenant, je sens que le départ est proche. Je vous recommande la piété envers Dieu, la prière, l'aumône et la bonne moralité. Et n'oubliez pas l'histoire de la baleine, car elle vous rappelle que Dieu est proche et exauce, et que sa miséricorde englobe toutes choses. » Les gens pleurèrent abondamment et refusèrent de croire qu'il les quitterait. Mais il leur sourit et dit « Ne pleurez pas, car la mort est une vérité, et la rencontre avec Dieu est meilleure que de rester dans ce monde. » Cette nuit-là, Idriss dormit son dernier sommeil. Son visage souriait, comme s'il voyait quelque chose de beau dans son sommeil. Et quand le soleil se leva le matin, ils le trouvèrent décédé. Ils le lavèrent, l'enveloppèrent et l'enterrèrent dans un vieux élevé surplombant la mer, l'endroit où il aimait s'asseoir et contempler. Les gens construisirent à côté de sa tombe une petite mosquée et venaient chaque jour y prier et prier pour lui. L'histoire d'Idriss et de la baleine continua d'être racontée de génération en génération, enseignant aux gens que Dieu est proche de ses serviteurs, que la porte du repentir est toujours ouverte, que dans les ténèbres naît la lumière, et que chaque épreuve porte en elle un grand bienfait pour celui qui patiente et place sa confiance en Dieu. Et la mer continua de raconter l'histoire du prophète que la baleine avait avalé puis rendu à la vie pour qu'il soit une miséricorde pour les mondes.